car ils savent que l'homme appartient à la terre et non l'inverse. Ils savent aussi que ce qui est antinomique avec la vie ne peut rien apporter de bon. Nous n'avons plus que deux choix, les écouter ou pêcher le dernier poisson. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne année 2013 sans nucléaire. Merci Aline. Oui, vous vous souvenez certainement de cette affaire à Tricastin où il y a eu une échappée d'eau radioactive, hein, et c'est la CRIRAD qui a dénoncé cette situation, qui a fait un procès, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est advenu, comme tous les procès, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, nous avions fait intervenir une personne malade de la thyroïde, qui après Tchernobyl, il y a toute une association qui sont créées, le procès n'a pas eu lieu, a été débouté. Voilà, vous avez entendu par rapport au transfert de déchets, procès débouté. Voilà, nous sommes contre une grosse machine, mais un citoyen, des citoyens peuvent faire quelque chose, s'opposer à cette grosse machine. Voilà, il y a des enjeux très forts pour nos enfants, les générations à venir, donc il faut continuer à se battre. Maintenant, je vais donner la parole à... Hein? Ah, nous allons, oui, j'oubliais notre danse, la danse des femmes de Fukushima. Je vous propose donc, voilà, venez participer avec nous à notre danse des femmes de Fukushima. YouTube から撮れたんですね。もう頑張ったのに。できるのかな。あれがダメだからこれでやればでも同じだもんね。これでやってもこうでやって何章だろう。
Oui. Merci pour cette belle danse qui est un véritable rappel du combat, il ne faut pas l'oublier, à Fukushima, et surtout le combat des femmes. C'est bien dommage parce que les pères sont là aussi, mais c'est surtout les femmes qui portent ce combat parce qu'elles ont peur pour leur famille, pour leurs enfants. Voilà, et donc Haruko va nous parler effectivement de cette situation puisque elle a réussi à venir en France étant mariée à un Français. Tout de suite, elle habitait Fukushima. Bonjour tout le monde et merci de votre présence. Alors donc, je vous parlerai aujourd'hui de la conférence internationale sur la sûreté nucléaire qui s'est déroulée. L'organisation cherche donc à promouvoir et contrôler l'énergie nucléaire. Elle est toujours sous-estimée, comme on le sait bien, la conséquence de l'accident de Tchernobyl. Et il a notamment dit que Tchernobyl n'avait pas causé plus de morts que le match de football du Heysel, en parlant de celui qui a causé 39 morts. Même s'il y a, et ils ont dit aussi, même s'il y avait un accident de ce type tous les ans, là, en parlant de l'accident de Tchernobyl, je considérerais le nucléaire comme une énergie intéressante. C'est le directeur général d'AIUA qui a dit cette phrase. Et aussi, dans la phase d'urgence d'après un accident, la dose susceptible d'être reçue par une personne doit être au-delà de 500 microsieverts par an pour une évacuation temporaire. Et pour une 9人のことですが、それでしかなかった。あるいは核エネルギーの重要性を考えれば、チェルノブイリクラスの事故が1年に1度起きても我慢できる。あるいはですね、事故後の非常時においては、個々人の受ける放射線量が年間500ミリシーベルトを超えなければ避難させなくても良いなどという発言を繰り返しています。Ce congrès, qui a rassemblé 700 personnes de 125 pays, a eu pour objectif de partager les leçons et la connaissance tirée de l'accident de la centrale de Fukushima au niveau des ministres et experts et de contribuer à renforcer la sûreté nucléaire dans le monde. En lisant ici les mots au niveau des ministres et experts, on comprend que cette conférence s'organisait dès le début en excluant les habitants de Fukushima. Ils étaient très peu informés et au début, ils n'avaient même pas le droit d'y entrer en tant qu'auditeurs. Ils ont demandé plusieurs fois et ont finalement obtenu 50 places pour eux. Les habitants, alertés du danger de radiation, ont également demandé la possibilité de prendre la parole. Cela leur a été refusé. Ils ont alors écrit leur message sur des papiers et demandé et les afficher dans la salle. Et cela a été accepté. 交渉の権利が与えられました。しかしその参加人数は50人に限られていました。放射能に危険を感じている住民たちは会議で発言させてもらえるように申し入れましたが、それは受け入れられませんでした。その住民たちはそこで自分たちの言いたいことを紙に書き、それを会場に掲示してくれるように頼みました。それは受け入れられ、広大な会場の隅っこに彼らの言葉を掲示した小さな掲示板が設置されました。目立たずあまり人も立ち止まらない場所であったということです。Cela symbolise la place accordée aux habitants dans cette conférence qui n'a pas porté le regard sur l'inquiétude ou la difficulté qu'ils rencontrent.
les organisateurs ne s'intéressaient qu'à la contamination, l'observation, sinon à la coopération des chercheurs ou des techniciens. これらのことからも分かるように、この会議においては住民たちの不安な心情や生活の困窮などはほとんど問題にされませんでした。主催者にとって興味があったのは、会議後の協定に示されたように、除染、モニタリング、技術協力、研究協力などでした。En outre, comme indiqué dans l'objectif de la conférence, renforcer la sûreté nucléaire. Renforcer la sûreté nucléaire. Ça signifie donc ils n'ont pas parlé du danger du nucléaire ni de la possibilité de sortie du nucléaire. D'ailleurs, le directeur général de l'AEUA, Yukiya Amano, a affirmé dans son discoursと脱原発の可能性は、当然のことながら全く問題にされませんでした。冒頭の挨拶で天野事務長が、原子力はこれからも各国にとって重要な選択肢であると明言しました。このような態度を取る人々にとって、住民の健康を第一に考える、子どもを避難させるなどの考えがあるわけがありません。会議には避難という言葉はまるで出てきませんでした。帰還という言葉はありました。しかし避難や保障は全くの置き去りにされているのです。放射能は何百年もの間残り続けること、その影響は数年後から現れ始め、何世代にもわたって染色体を傷つけ続けるということなどはまるでないことのようになっています。Cette conférence contient d'autres contradictions, c'est-à-dire qu'en août 2011, le département de Fukushima avait publié une déclaration dans laquelle elle affirmait la sortie du nucléaire. Pourquoi? N'est-ce pas parce qu'il a vu et compris, après l'accident, la gravité du danger que représente le nucléaire? Mais ils ont seulement parlé de la sûreté. この会議はそれ以外にも大きな問題をはらんでいます。なぜなら2011年8月に福島県は原子力に依存しない社会づくりを掲げた復興ビジョンを提示し、正式に脱原発を宣言しているのです。なぜ脱原発を宣言したのでしょう。それは3月11日の事故を経験し、原子力が危険なものであると理解したからではなかったでしょうか。なのにこの会議では原子力の安全性についてしか語られなかったのです。On se demande aussi pourquoi cette conférence a eu lieu à Fukushima. Parce que l'AEUA veut d'abord montrer la sûreté de l'endroit, sans doute, et il veut contrôler tous les pouvoirs nucléaires du monde, c'est vrai. Je voudrais remarquer ici quand même une chose, c'est que le gouverneur de Fukushima, Yuhei Sato, s'est rendu à Genève pour obtenir qu'il y ait cette conférence à Fukushima. Donc, le département de Fukushima a consacré une grande somme de budget du département pour cette conférence. En plus, Fukushima va construire, avec l'argent public bien entendu, un grand bâtiment baptisé Centre de la création de l'environnement, dans lequel des agents de l'AEUA siégeront en permanence. Quel malheur pour les habitants de Fukushima d'avoir tout de même un tel homme pour gouverneur, cette personne qui a
plusieurs fois trahi les habitants et qui ne pense qu'à plaire aux autorités et qui estそこで会議の開催をお願いしてきたということです。県知事は福島の税金を使ってジュネーブまで出かけて行き、この会議を招いてきたのです。しかも県は県環境創造センターという巨大な建物を県の費用で建設し、そこに IAEA が常駐することになるという計画を立てています。現在の福島県知事が脱原発を宣言した福島県知事が実は二枚舌の原発推進派であるという事実が福島県民の状況をなんと困難にしていることでしょうか。La plupart des habitants de Fukushima ne connaissent pas le vrai figure de l'AIEA et ils l'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. Mais les habitants conscients ont fait de nombreuses actions. Au premier jour, la manifestation devant la mairie. Et le deuxième jour, les plantes en dehors de la salle de conférence. Et le dernier jour, ils ont organisé un rassemblement des citoyens. Le Christophe Elan de Independent Food et les délégués de Europe Écologie Les Verts étaient présents. Et après la conférence, ils sont allés jusqu'à la gare pour remettre des lettres et parler directement avec les participants en anglais, qu'ils n'étaient pas du tout habitués de parler. Ils leur ont demandé de ne pas sous-estimer la conséquence de l'accident de Fukushima et que l'AIEA doit parler de la vérité de Tchernobyl et qu'elle parle plutôt de danger que de sûreté et qu'elle ne décide pas sur Fukushima sans consulter les habitants. IAEA について福島県民はほとんどその実態を知らず、県の作り出した歓迎ムードで彼らを迎えたそうです。しかし心ある意識のある住民たちは1日目は県庁前でデモ、2日目には会議の会場であったホールの外で抗議活動を行いました。また最終日、会議の最終日には近くの大学でカウンターアクションとして市民集会を開きました。そして会議が終わった日には駅に来た参加者たちに書いた手紙を手渡し、慣れない英語で必死に陳情を行ったのです。彼らの言ったことはこのようなことです。福島原発事故を過小評価するな。福島県はもう脱原発を決めたのだ。IAEA はチェルノブイリの真実を語れ。原子力の安全性ではなく危険性を語れ。私たちを抜きに福島のことを決めるな。Mais ces voix s'évaporent et tous les projets s'accélèrent sans les écouter. L'AIEA résidera donc à Fukushima pour contrôler le tout. Les habitants, sous le contrôle de ce pouvoir qui affirme que c'est sûr, la conséquence sanitaire sera nécessairement cachée. Ils vont souffrir sans être indemnisés. Tout cela me paraît trop grave, mais les ennemis sont trop puissants. Alors, que faire? Alors, c'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit réfléchir. Et je pourrais tout de même vous proposer quelques suggestions. Tout d'abord, vous pouvez prêter attention au mouvement de Bizi, qui a lieu tous les vendredis devant le ministère de la Santé, parce que c'est une action pour protester contre la connivence entre AIEA et l'OMS. Et on peut au moins passer dire bonjour quand on se trouve dans le coin. Et vous pouvez aussi devenir membre de l'association des habitants de Fukushima, donc qui agit
et contre ce projet de centre de la création d'environnement. Avec 5 euros, vous pouvez soutenir les habitants qui agissent. 抜きに全ての計画が進んでいます。福島県は南相馬市と三春町に県環境創造センターを作り、そこに IAEA も常駐することになっています。福島の住民たちは安全であると言い続ける人々の監視下に置かれ、健康被害が出てもそれは隠され、保証もされないままに苦しむということになりかねません。ことはあまりに重大で、見えない敵はあまりに強大です。私たちは一体どうすればよいのでしょう。それは一人一人が考えなくてはいけないことです。でも、私はいくつかの提案をすることができます。まず、毎週金曜日に厚生省前で行われている美事活動に注目してください。WHO と IAEA の協定を批判し、それに抗議するために行われている活動です。少なくとも金曜日に近所を通った時に立ち寄ってあげてください。それから福島の人々が立ち上げたアソシエーションの会員になることもできます。会費5ユーロで彼らを支えることができるでしょう。よそ者のメンバーに申し出てくだされば必ず福島へお送りします。そしてとにかく最も重要なのは、ここに集まった人々が全体して反原発の気持ちを新たにすることです。今年も戦いは厳しいと思いますが、くじけずに粘り強くやってまいりましょう。どうもありがとうございました。原発反対。原発反対。ありがとうございました。Merci Haruko. Je voudrais juste donner l'information suivante pour les gens qui ont écouté effectivement cette présentation de Haruko, que le siège de l'AIEA, vous savez où il se trouve, le siège de l'AIEA? Devinez, les pro-nucléaires, vous savez où ils sont? En Autriche. Le seul pays qui a mis le non nucléaire, enfin l'interdiction de construire du nucléaire dans sa constitution. Hein, c'est bien hein, de se mettre à l'écart dans un pays protégé où il n'y aura jamais de nucléaire. Et eux-mêmes, ils sont en train de vanter et de faire collusion avec tous les nucléaires et en train de vendre le nucléaire, comme quoi effectivement il n'y a aucun risque. Ils ont osé dire qu'à Tchernobyl il y avait une 50aine de morts, alors qu'on a d'autres estimations qui sont entre 200 000 et 1 million de personnes mortes quand on fait toutes les estimations, sans parler de tous ceux les fameux liquidateurs qui continuent à mourir à petit feu tous les jours. Et ce qu'il faut effectivement continuer à dénoncer, c'est l'infâme pacte entre l'AIEA et l'OMS. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas une étude, n'a pas un bureau dédié au nucléaire. Quand il y a un accident nucléaire, l'OMS ne fait aucune étude, n'a pas les moyens et n'a pas le droit de faire des études épidémiologiques. Voilà. Donc je ne veux pas prendre plus de temps. Nous allons avoir commandant Simic qui va nous faire un spectacle. Merci beaucoup. Et puis je vous donne rendez-vous au 2 février, donc à Montreuil, et le 9 mars à l'Opéra. Merci à vous d'être venus et à la prochaine. Est-ce que vous êtes intact? Est-ce que vous êtes intact? Alors moi je dis toujours, est-ce que vous êtes intact? Parce que dans les luttes militantes, avec tout ce qu'on a comme intoxication médiatique, bousillage de cerveau, je demande toujours si on est intact là-dedans. Je ne dis pas est-ce que ça va, je dis est-ce qu'on est intact? Est-ce que vous êtes intact? Intact? Ok. Vous savez quoi mes chers amis? De par mes origines africaines,
j'incarne aujourd'hui une France-Afrique alternative. C'est quoi une France-Afrique alternative? C'est vous et moi. Donc, non seulement une lutte égalitaire, mais aussi une lutte pour la protection de notre seule planète, la Terre. Bien entendu, on nous dit dans les médias français que le nucléaire est une énergie propre. On nous dit que, étant donné que nous sommes dans une société moderne, vu nos besoins de consommation, le nucléaire, c'est incontournable, inévitable. Moi, je dis la thèse de l'efficacité du nucléaire en termes de production d'énergie est nulle, parce qu'elle s'appuie sur la théorie de la croissance, avec toute la problématique écologique que cela entraîne. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on arrête de nous parler de l'efficacité du nucléaire, parce que cela correspond plus à une demande de surproduction industrielle imposée par un système de consommation massive, de consumérisme, de gaspillage au seul profit de la caste néolibérale. On est d'accord? Au seul profit de tous ces escrocs, du gros lobbying, hein, en costard-cravate, pour qui la valeur de l'argent doit être au-dessus de la valeur humaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai composé cette chanson qui s'intitule Nucléaire et qui doit être plus qu'une chansonnette, mais un code de ralliement pour toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui sont engagées dans la lutte pour la protection de notre seule planète, la Terre. Alors vous allez la chanter avec moi. Le refrain, c'est: il faut qu'on soit clair, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Est-ce que vous avez pigé ou quoi? Il faut qu'on soit clair, supprimer quoi? Les remplacer par quoi? Pour protéger les enfants de la Terre. Mr. DJ, come on, give me the sound. Je lève la tête et scrute l'horizon. Rien de beau dans mon champ de vision. Qu'adviendra-t-il de nos jours? Est-ce le point de mon retour? Des clés qui sont sans recours. Il faut qu'on soit clair, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop, c'est trop, on ne peut plus se taire. La raison, c'est à l'autodestruction. Comment on y va? Chauffez-vous, il fait fort. Par l'homme du Cro-Magnon. Il faut que j'arrête le train de ces vilains petits malins. Transportons le monde vers la fin. Hey, il faut qu'on soit clair, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop, c'est trop, on ne peut plus se taire. C'est le pouvoir au mépris de la vie. On y va. Mais tout le monde semble en faire pire. C'est ni toi ni moi qui avons fait le choix de ce grand facteur de désarroi. On y va. Il faut plus se faire, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Faut maintenant arrêter de polluer.
afin de protéger l'humanité. On ne peut arrêter d'empoisonner les enfants de la terre. Tu vois, il faut qu'on soit clair, supprimer quoi? Les remplacer par quoi? Protéger qui? De la terre. Les enfants de la terre, supprimer les autres animés, les remplacer par un système solaire. Protéger les enfants de la terre. Ok. Alors cette chanson, vous la trouverez sur YouTube. Nucléaire comme mon nom signole avec K. Voilà, K et un solaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, comme on signale. Qui est toujours avec nous, qui nous soutient. Merci de ton accompagnement en musique, ça donne tellement de joie et puis ça nous réchauffe un peu. Pour terminer ce rassemblement, nous avons Cécile qui a un texte à nous lire tout de suite à la catastrophe de Fukushima. Voilà, je lui donne la parole et puis moi je vous rappelle donc que nous avons donc notre village énergie le 2 février. À l'intérieur, cette fois-ci, on aura moins froid. Et la grande chaîne humaine nationale, le 9 mars 2013, qui traversera tout Paris et qui va faire venir du monde, des citoyens de toute la France. Et cette chaîne humaine qui partira donc depuis la Défense, depuis le siège Areva, EDF, jusqu'à Bercy, en passant par Opéra où nous serons, puisque nous sommes pas loin du siège de TEPCO. Et donc on vous invite à en parler autour de vous, distribuer des tracts, faites venir vos amis qui ont envie de donner la main et de dire plus jamais Fukushima, plus jamais Tchernobyl. Voilà, merci. Bon, alors je vais vous dire un texte qui a été écrit par quelqu'un juste après, qui était hanté par Fukushima. Voilà. Partout, il y a des petites particules. Partout, des petites particules. Les petites particules sont partout éparpillées dans l'air qui les contient. L'air où se répandent les petites particules de toutes sortes. Les petites particules éparpillées dans l'air, répandues partout. Elles ne sont pas toutes les mêmes, les petites particules. Il y a des tas de sortes de petites particules. Des petites particules qui, sous l'effet du vent, rendent les masses d'air mouvantes, changeantes, omnipotentes, voire menaçantes. Suivant vers où le vent souffle, les traîne, les entraîne. Les petites particules ont trouvé leur véhicule pour se répandre partout, se répandent les petites particules, elles vont se promener les petites particules, elles vont s'allonger dans l'air mouvant, se traballer et se laisser traballer partout et rallumer dans leur petit tour de petites particules, des tourments de toutes sortes, suivant les chemins qu'empruntent les vents, suivant les chemins où vont les gens. Les petites particules sont infimes parties du tout, sont parties de partout. Partout se passent des choses qui émettent des particules, des vents qui les promènent, des masses d'air qui les répandent, leur faisant oublier d'où elles viennent. Les petites particules se mélangent dans de multiples courants d'air, dans des divans divers et mouvants que leur fabriquent les vents où elles se laissent aller, les petites particules. Elles se laissent aller partout où les vents les veulent emmener. Les petites particules de l'Arctique à l'Antarctique s'assoient dans des courants d'air chauds ou froids suivant leur poids, et vapeur d'eau, et fumée blanche, et gaz blanchâtre, et gaz volatile. Les petites particules, quand elles ne sont pas peureuses ou pleureuses ou pluvieuses, les petites particules sont heureuses. Elles sont infimes parties du vent. Elles chevauchent les vents, elles chevillent et articulent les masses d'air. Certaines petites particules, minuscules parties du tout, répandues partout. Certaines petites particules sont dangereuses pour ce qu'elles rencontrent. Mais ça dépend quoi ou qui. Mais de ces petites particules, on n'en parle pas. Ce n'est pas la peine, puisqu'on ne les voit pas. Elles se mélangent aux autres particules, qu'on ne voit pas non plus d'ailleurs. Elles s'y fondent et s'y confondent et même s'y noient. Mais alors pourquoi penser à ça? Ce n'est pas la peine, non, d'y penser particulièrement à ces petites particules. Laissons-les aller, laissons-les filer là où les veulent les vents, là où elles veulent. 終わります。
が2月2日です。よろしくお願いします。